Salut les Lulus! Nouvelle lune du 16 août 2023. Petite guidance astro-tarot aujourd'hui. Avant tout, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires qui m'ont ému, surpris, touché, ravi le cœur. Voilà, c'est chouette. Donc, pour cette nouvelle lune du 16 août, oui, je suis un petit peu émue. Eh bien, nous sommes dans une nouvelle lune en Lion. Soleil et lune conjointes dans le signe du Lion. Cette nouvelle lune s'activera à 11h38 demain. Aujourd'hui, on est le 15 août. Et ce qui est intéressant, et ce que j'ai moi-même pu expérimenter, c'est que nous avons la lune noire qui est conjointe. La lune noire qu'on appelle aussi Lilith, qui est conjointe au soleil et à la lune. Et cette lune noire représente beaucoup de choses profondes, représente nos ombres, représente des blessures, représente tout ce qui est caché, inconscient ou refoulé de nous et qui est là mis en lumière avec le soleil et la lune. Tout ça pour vous dire que vous avez peut-être pu et vous pourrez peut-être expérimenter une remontée émotionnelle d'une blessure et qui est venue s'exprimer peut-être aussi à travers le corps physique. Moi-même, j'ai pu expérimenter la semaine dernière, c'est pour ça que je ne vous ai pas fait de capsule de guidance pour le portail du 8-8, puisque j'étais un peu au fin fond de la vase. Voilà, ça a été l'épuration, le nettoyage, le décrassage à tout niveau. J'en suis encore un peu touchée au niveau des bronches, je vais essayer de ne pas vous tousser dans les oreilles. Voilà, et je sens profondément qu'il y a beaucoup de choses qui se nettoient, qui s'assainissent. Et ça passe par le corps. Et oui. Donc voilà, il y a ça qui se joue. C'est une remontée aussi, bien sûr, pour être mise en lumière et donc conscientisée et guérie. On est là sur le chemin de la guérison, d'une clôture de karma également. Voilà, des choses, des cycles qui ont pu se répéter et là qui se terminent pour ouvrir cette nouvelle page de cette nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est toujours un nouveau cycle et là, ouais, une jolie page blanche à démarrer, de nouvelles graines à semer ou continuer à entretenir celles qui ont déjà fleuri ou poussé avec patience et persévérance toujours. Et s'ajoute à ça toujours Vénus rétrograde dont je vous ai parlé dans les guidances du mois d'août. Et Vénus rétrograde qui est là, donc là on est à mi-parcours de la rétrogradation. Il y a peut-être pour vous, au-delà du réajustement, de la réévaluation de vos relations amicales, relationnelles, familiales, sentimentales, peut-être justement un regard à apporter en se disant comment aujourd'hui j'ai envie d'aimer, comment aujourd'hui j'ai envie d'être aimée et comment je m'aime aujourd'hui. Voilà. Aussi avoir ce regard sur soi dans cette période du lion où c'est pas de l'égocentrisme, c'est du recentrage, de la revalorisation intérieure. Mais se revaloriser soi d'abord, pas au travers du regard des autres, même si bien sûr on en a tous plus ou moins besoin, mais c'est retrouver sa reconnaissance personnelle. Voilà, quoi d'autre? On a cette nouvelle lune est carrée à Uranus en taureau,
Donc on est toujours dans ces puissantes forces de changement, j'ai envie de dire, forces de changement, qui peuvent être un peu bousculants, peut-être des bouleversements. Bah voilà, on continue ce processus de secouage de shaker, pourquoi pas, hein, histoire de faire un bon cocktail et ensuite de le déguster. Voilà, ouais, on est, je pense, plus ou moins tous un peu brassés intérieurement quand on prend le temps de regarder à l'intérieur ce qui se joue pour soi, pour nous. Et voilà. Bon, bah allez, hein, let's go, on va voir les cartes. Alors, la petite triade pour commencer. Je vous parlais des ombres profondes éclairées par le soleil et la lune. On y est. Là, c'est Lilith, la lune noire dans toute sa splendeur qui se présente, accompagnée par quelles sont les énergies? Ben, je m'en doutais. La lumière, c'est magnifique. Il y a aussi une énergie d'unification, d'unité, d'unir vos parts d'ombre et vos parts de lumière pour accepter les deux et d'en faire alors une puissance unifiée. C'est, enfin voilà, c'est bon, bah voilà, c'est assez incroyable d'avoir ces deux cartes ensemble et en même temps je la sentais venir là, la carte de la lumière. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a peut-être des révélations, des compréhensions qui se font très intérieures avec cette carte du silence. Pourquoi? Ben, pour nous ramener à notre sagesse profonde. Notre sagesse profonde, c'est accepter de se voir tel que l'on est. Accepter de faire la lumière sur toute cette part refoulée, enfouie, qui revient. Et des fois, c'est même, ça peut même être des blessures, des remontées émotionnelles qui ne nous appartiennent pas forcément, qui peuvent être en lien avec votre transgénérationnel, avec votre lignée, et même, j'ai envie de dire, au-delà. Au-delà. Je sais pas, comme s'il y avait quelque chose de très collectif, en fait. Et même si ça a pu être remuant, je sens vraiment une phase d'apaisement qui peut déjà être là ou qui va venir. Et avec cette carte du sceau, on est vraiment dans l'idée de faire... je vais vous la rapprocher, elle est floue là, voilà. C'est être acté ce contrat avec soi-même. C'est ancrer votre être dans toute sa splendeur. D'abord par vous-même. Je sais pas, j'ai l'image du tampon là, de... Voilà, acter ça, c'est... On est poussé en fait à être authentique. Authentique pour soi, authentique avec les autres. Et si c'est pas le cas, ça se verra, ça se sentira, vous serez pas bien, ou voilà, il y aura vraiment quelque chose qui, tout se lira. C'est comme si tout se lisait entre les lignes maintenant, tout se ressent, qu'on est poussé à être authentique en, en acceptant de reconnaître toutes nos ombres, en acceptant de les mettre en lumière, de poser une compréhension dessus, d'avoir même avec cette carte du silence des révélations au-delà des mots, hein, ça peut être complètement que ressenti. Et alors, accepter de se regarder face à face. Au-delà de quelque chose de collectif, le travail se fait
Vraiment, c'est très intérieur. Alors bien sûr, vous pouvez être accompagné pour ça, hein, s'il y a besoin. C'est vraiment, pour moi là, c'est vraiment votre intériorité qui se joue. Un processus d'intériorité, de responsabilité, d'authenticité qui s'acte avec les énergies astrales, les énergies universelles, les énergies terrestres. Voilà, on est là-dedans en tout cas. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, je vais vous tirer une carte avec l'oracle bleu. Quelles sont les énergies, quel est le message avec l'oracle bleu pour cette nouvelle lune en Lion? Quel est le message? Quand j'ai brassé tout à l'heure, j'ai eu beaucoup sérénité, hein, ça vient avec sagesse. Et qu'est-ce qu'on a? La lumière encore. Non mais c'est incroyable. La lumière. Ouais, bah laissez-vous envahir par toute cette lumière qui vient, j'ai envie de vous dire, de tous côtés. N'ayez pas peur de faire la lumière sur qui vous êtes vraiment. Enlevez votre masque, regardez-vous, acceptez. Et justement, c'est la sérénité qui peut alors s'installer quand on s'accueille pleinement avec tout ce qu'on est, tout ce qui nous compose. Allez, peut-être une autre carte. Ouais, on retrouve la pyramide qui est là. On a c'est la carte de l'air avec le symbole du Verseau. Au-delà de la carte de l'air, moi j'y vois comment dire, une réunification de toutes nos dimensions. Oui, comme si le passé, le futur, le présent ne faisaient qu'un aujourd'hui pour s'allier, pour venir justement, comme si ces trois dimensions venaient s'allier pour vous porter dans ce processus de guérison, ce processus de mise en lumière, ce processus d'acceptation de soi. C'est comme si le passé qui peut remonter aujourd'hui venait juste être au service d'accepter qui vous êtes aujourd'hui. Qui vous êtes aujourd'hui. Et au-delà de ce qui va pouvoir se passer pour vous dans un futur proche ou plus lointain, où je sens beaucoup d'incertitude et de peur autour de moi, venez juste ramener, réunifier là, aujourd'hui. Aujourd'hui. Comment vous êtes aujourd'hui? Comme si ces trois espaces-temps se réunifiaient aujourd'hui. Pour mettre en exergue une compréhension profonde de qui vous êtes. Et on a la carte de l'élévation. Ben oui, on est dans un processus, tout ce processus dont je vous parle, c'est un processus d'élévation de conscience, hein, clairement. Un processus d'éveil. On est tous plus ou moins dans ce bain d'éveil et d'élévation. Et voilà quoi. La lumière, l'élévation, la sagesse, on est soutenu dans ce processus qui peut certes ne pas être évident énergétiquement, nos corps, nos émotions, le mental qui vient, j'ai envie de vous dire, qui vient faire chier des fois, là, prendre toute sa place. Et en même temps, c'est un beau processus. Un processus très lumineux. Et je vois de ces petites lucioles sur cette carte qui me font très plaisir, n'est-ce pas? Allez, une dernière carte avec le Dixit.
Bah oui, l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui? Bon, j'espère que je vais pas vous tirer la même carte que les 2 dernières guidances astro que je vous ai fait là. C'était quand même assez incroyable. Allez, l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Quelle est la carte qui vient pour cette nouvelle lune? En Lion, la force d'être soi, son soi authentique. La force de rayonner. Le courage de rayonner qui on est avec tous ses attributs, sa vulnérabilité, tout, voilà, tout ce qu'on est. Alors, bon, il est timide. Ah, ouais, on est dans la spirale infernale. Alors, bah là j'y vois clairement justement la main d'un petit enfant qui a décidé de se nettoyer pleinement de toutes ces brumes, de tout ce voile d'illusion, ces ombres qui ont pu venir l'embrumer, venir le brider. J'y vois vraiment ce processus de nettoyage, d'épuration, j'ai envie de vous dire d'assainissement, même si c'est pas très charmant. Mais voilà, de laisser sortir toute cette vase, tous ces choses qui parfois nous appartiennent pas, qui nous ont appartenu peut-être, mais qui n'ont plus lieu d'être. Laisser sortir. Et ça peut sortir sur plusieurs plans. Laisser faire. Voilà. Pour faire place nette. Faire place nette. Et accueillir. Recevoir. Toute cette lumière. C'est vraiment... ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de lumière là. Je sais pas, je me sens toute... ouais, enveloppée par beaucoup de choses autour de moi là pour faire cette guidance. Beaucoup de douceur. Je vous souhaite beaucoup de douceur pour cette nouvelle lune. Et à bientôt. Salut les Lulus.